Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner une multitude de remerciements pour tous les messages sympas que vous avez mis sur la vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur et bon, toujours dans l'idée traditionnelle que mon travail est pédagogique. Je suis d'abord content de voir que vous comprenez ce qui se passe, que vous en tirez profit et que également vous voyez des choses que je ne vois pas ou du moins auquel j'accorde pas forcément beaucoup d'importance. Et c'est justement la transition avec la vidéo du jour, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer à quoi ça ressemble justement une analyse de type purement discrétionnaire. Ok, donc vous allez voir un en quoi ça consiste, deux à quoi ça ressemble quand on en a fait quand même quelques bons milliers sur 20 ans, et trois comment on peut articuler ça avec le reste tout simplement. Mais dans l'immédiat, on va regarder sans interpréter ce qui se passe. On a cassé un support, on le sait ici, 79, 78, 109, 00. Bon, c'est pas bon et à partir de là, on est en droit d'envisager que l'on aille plus bas. Plus bas pour le prochain support, plus bas pour aller combler ce gap-là et pourquoi pas encore plus bas pour aller combler ce gap-ci. On a également, et ça m'a été signalé sur les commentaires YouTube de la vidéo, on a ici un double top. Ok, alors les doubles tops, il faut se méfier des doubles tops parce que très souvent des doubles tops sont simplement des évolutions dans un canal et ceux qui jouent le double top avant que l'on ait cassé la ligne de coup, c'est-à-dire le support ici, bah, très souvent se retrouvent bien embêtés lorsque l'on repart vers le haut parce que tant qu'on a quelque chose comme ça, c'est plus un drapeau qu'autre chose et on sait que normalement ça se casse par le haut. Oui, mais voilà, là, on a cassé. Donc, ça veut dire que normalement, le double top, il est validé. Et normalement encore, on est en droit de s'attendre à un ralliement d'objectif correspondant à la distance correspondant au double top reporté en dessous de la ligne de cassure. Bon, une fois de plus, tous les chemins menant à Rome, ça renvoie à ce support. OK? Donc, on va regarder également ce qui se passe. Je fais vite parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble une analyse purement discrétionnaire. La tendance générale, la tendance immédiate, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Croisement M20, M50 qu'on a déjà backtesté, je testerai éventuellement demain. Et également des éléments de chartisme qui montrent que on a eu un avalement baissier ici, bougie verte, bougie rouge. Le dernier, il était là. Ok, le dernier avalement baissier, on en a eu un également ici. Ok, on sait que les avalements baissiers fonctionnent moins bien que les avalements haussiers, mais bon, c'est pas parce qu'ils fonctionnent moins bien que ça fonctionne pas, et on sait qu'il est beaucoup plus plausible que l'on clôture plus bas que les plus bas de la figure, ici, plutôt que l'on aille chercher le plus haut de la figure. Clairement, ça veut dire ici qu'on aurait en gros une opportunité pour rentrer à la baisse, hein. Et j'aimerais également insister sur le fait que, en termes d'éléments techniques, on a toujours les bougies Aiki-Nashi qui sont pas bonnes. Ok, alors attendez, je vais vous montrer. Là, vous avez une bougie rouge et également une bougie rouge sans méchotte. Autrement dit, il est plus plausible que l'on descende plutôt que l'on ait fait les plus bas, malgré le fait que ça se raccourcisse. Autrement dit, c'est moins baissier, c'est normal, puisqu'on tient compte de la bougie d'hier qui était très haussière avec 1%. Mais par contre, le tuile and break, lui, ne laisse absolument aucune place à l'espoir, hein. C'est un nouveau bloc rouge ici qui a été activé lundi. Et bon, on le sait, hein, tant que c'est rouge, c'est baissier, point. Ok? Donc, ce qui m'amène au scénario à envisager. Alors, on a beaucoup de choses à regarder dans l'expression d'un scénario de type discrétionnaire. D'abord, il faut regarder ce que j'ai dit. C'est pas la queue qui remue le chien, donc on regarde des plus petits aux plus grandes, des plus grandes aux plus petites euh, unités. Alors, pour l'instant, on n'a pas clôturé la semaine, donc il est un petit peu dangereux d'aller chercher du côté des données hebdomadaires, mais enfin bon, on fait du discrétionnaire, donc on a le droit de tricher un petit peu avec les faits et mettre du subjectif. En imaginant que l'on casse ce support, on voit bien le double top ici ou le M, hein. Bien là, ça crève les yeux quand même qu'on aille chercher cette zone-là. Ok, d'ailleurs, si vous mettez les retracements de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière, ça correspondrait finalement à un retour sur les 61,8%. On a déjà fait 50% ici, vous voyez. 61,8%, bon, ça serait commerçant, hein, puisqu'on est monté quand même en ligne droite ici,
plus la hausse est violente, plus il est envisageable que l'on retrace violemment. Et en plus, ça correspondrait à un throwback, hein, sur la résistance cassée. Donc on va dire qu'on envisage que l'on revienne ici à la lumière de l'existence de ce double top. Maintenant, je reviens sur les données journalières. On continue à faire notre film, hein. On regarde les éléments techniques et qu'est-ce qu'on voit? Ben, quelque chose qu'on a testé, hein. On a vu que, voilà, regardez le Williams, il sort de la zone de survente. Et plus souvent que l'inverse, lorsque l'on sort de la zone de survente, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, ok, comme c'était le cas ici, ok, j'aime beaucoup ça, vous le savez, hein. Eh bien, il est plus plausible quand même que l'on fasse encore une séance de hausse plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et que parmi mes indicateurs là-haut, vous avez le volume profile. Alors le volume profile, j'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué, mais bon, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il faut le faire coulisser, hein, sur PRT. J'ai enlevé les fibos, on a bien vu que ça correspondait. Regardez un petit peu. Ça correspond au volume pour un prix donné. Ok? C'est-à-dire que contrairement au chandelier japonais, enfin, contrairement à l'indicateur volume ici qui correspond au volume par jour, vous voyez ici, il y a une montée des volumes depuis 3 séances, mais on vous dit pas, l'indicateur ne vous dit pas à quel prix exactement, hein. Est-ce que c'est cette bougie rouge avec ce pic des volumes, cette bougie verte, rouge, pardon, avec cette pic de volume, on ne dit pas si c'est à 8040, 8030, 8015, 8020 qu'il y a des volumes. C'est ça le problème. Alors que si vous regardez le volume profile qui est là et que vous calez sur l'impulsion que vous voulez, on va dire que ce qui nous intéresse, c'est voir ce qui se passe depuis ici jusqu'à ici. Vous voyez que les gros volumes ont eu lieu ici. Alors, il faut bien regarder, vous voyez, les pics de volume, ils sont là. Donc là, vous avez eu des gros volumes sur cette zone-là par rapport aux autres endroits. Ça veut dire que c'est une zone qui a été travaillée et ça veut dire également que c'est sur ce niveau qu'on risque d'avoir eh bien une réaction, on va dire un obstacle, ok? Dans l'autre sens, c'est un support, dans ce sens, c'est une résistance. Donc on peut tout à fait envisager que ça remonte un petit peu et que c'est à partir de ces niveaux qu'on redescende. Et ça, c'est le volume profile qui vous le montre, hein. Il faut faire coulisser, je l'ai dit, si vous remontez, je vous montre simplement pour la pédagogie, hein, si vous prenez l'autre impulsion depuis le début ici, on va dire depuis ici, depuis cette grande impulsion là, je mets ça au début de l'écran, ok, et vous voyez que les gros volumes ensuite seraient ici. Si on va dessus, on aurait un support là. Et justement, c'est intéressant parce que ça vous montre jusqu'où, eh bien, on pourrait descendre par la suite avant d'avoir des intérêts acheteurs. Donc, si on met les deux bout à bout, on peut effectivement envisager l'idée que ça monte avec le Williams R%, que l'on vienne chercher, faire croire en fait à une fin de baisse, mais finalement subir un tir de barrage là qui nous amènerait chercher plus bas. Donc, si je fais mon plan, on va dire subjectif et pas systématique, eh bien on peut envisager ça, ok? On a fait une bonne clôture américaine, les spreads français-allemands pour les taux d'intérêt ne s'est pas trop dégradé hier. Bon, on envisage que ça monte et puis à ce moment-là, on prendra un trade baissier. Donc si on utilise le ratio gain-risque, l'idée c'est que si vous voulez mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts en vous disant il y a aucun espoir pour qu'on inscrive un plus haut avant la fin des élections législatives, vous rentrez par là, vous dites allez je vise un comblement du premier gap et au moins un contact avec l'autre gap parce que je vois pas comment on pourrait éviter de le faire. Stop de protection au-dessus, vous avez un ratio de risque de 1,6, ça passe. Ok? Voilà comment on peut faire. Maintenant, vous avez compris le problème, c'est que tout ça, ça s'est produit, c'est le produit de mon imagination. Est-ce que c'est le produit que de mon imagination? Ça, je ne sais pas, c'est l'avenir qui le dira. Mais l'idée, c'est que voilà comment on fait. Mais si vous enchaînez un, 2, 3 scénarios comme ça qui se réalisent pas, au bout d'un moment, vous doutez. Et c'est un petit peu l'idée du trading systématique. Maintenant, vous pouvez combiner les deux. Ok, si vous arrivez à combiner ce que je viens de dire au niveau discrétionnaire avec un backtest réalisé sur une unité de temps mensuelle ou hebdomadaire sur les unités de temps supérieures, ça s'articule et ça augmente encore plus l'efficacité. On va dire que c'est du discrétio systématique ou du systématico discrétionnaire, comme vous voulez. Mais bon, il y a un panel
un continuum de solutions pour articuler l'un avec l'autre ou d'être au contraire un ultra du systématique ou du discrétionnaire. Mais voilà, ça vous imaginez bien qu'avant de sortir un truc comme ça, il faut avoir étudié des milliers et des milliers de graphes. C'est quand même un petit peu plus, on va dire, hasardeux, compliqué, appelez ça comme vous voulez, que faire un backtest qu'on peut faire sur 100 occurrences et 100 occurrences et voilà que j'encourage les débutants à faire. Maintenant, si vous êtes haussier, on peut faire l'inverse, hein, on peut se dire bon là, au regard de tout ce que j'ai raconté, bon, on devrait aller chercher cette zone de résistance ici, ok, avant de subir un tir de barrage. Si j'achète maintenant, est-ce que j'ai un ratio gain-risque intéressant? Ben, c'est un peu limite, hein, parce que ça fait un ratio gain-risque, bon 1,4, mais je risque aussi d'être stoppé avant, ici, par là. Ok, donc si au pire, imaginons que je sois stoppé ici, là j'ai un ratio gain-risque de 1 pour 1, c'est pas génial. Pourquoi pas dans ce cas ne pas attendre que l'on consolide éventuellement? Je sais pas ce qui va se passer, mais vous pouvez vous dire, voilà, ce qui va se passer, je l'espère, c'est que ça monte, puis à un moment ou à un autre, ça va consolider parce qu'on risque de le faire une raison ou une autre, on trouvera bien une raison. Et à ce moment-là, dire voilà, ça va descendre, puis après ça va monter, et là ça va bloquer. Et là, vous cherchez le ratio gain-risque qui va vous satisfaire. Vous dites voilà, ça a monté jusqu'ici, je mets un stop de protection en dessous, j'ai un bon ratio gain-risque. Dès que j'ai un bon ratio gain-risque, j'y vais. Et comme ça, bon, si je me trompe une fois sur deux, j'aurai quand même à ce petit jeu-là un enrichissement personnel avec un ratio gain-risque pur. Voilà, là on est dans du pur discrétionnaire. Ok. Bon, j'en ai terminé. Je vous ai donné les trades en même temps que je parlais, hein, mais au bout du bout, c'était surtout pédagogique, hein. Excellente journée à vous. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner si vous découvrez mon format. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.